Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette courte vidéo, j'aimerais vous parler de ce que c'est que les paires de devises, d'accord. Pour un débutant, pour quelqu'un qui démarre le trading, principalement le trading forex, lorsqu'on va lui parler des paires de devises, il pourrait être perdu, d'accord. Donc, j'aimerais vous expliquer un peu ce que c'est que les paires de devises. Alors, lorsque, par exemple, un Français décide de prendre l'avion pour se rendre aux États-Unis, il sera obligé de passer par les bureaux d'échange pour échanger ses euros et prendre des dollars de l'autre côté, d'accord. Donc, en gros, c'est le fait, d'accord, d'échanger une devise par rapport à une autre, ok, qui fait intervenir une paire de devises, d'accord. Dans notre contexte ici, la paire, c'est l'euro face au dollar américain parce que on veut échanger des euros pour obtenir des dollars, d'accord. Donc, en gros, c'est comme cela les paires de devises se forment. Maintenant, vous devez savoir aussi que nous avons deux types de paires. Nous avons les paires principales et les paires croisées. Nous allons commencer avec les paires principales. Et comme paire principale, nous avons plusieurs. Et si vous remarquez bien, il y a toujours le dollar qui intervient. Pourquoi le dollar intervient? Parce que le dollar, comme vous le savez, c'est la devise reine mondialement. Ok. Et donc, c'est pour cela, ces paires-là que vous avez devant vous font partie des paires principales. Ok. Et donc, par exemple, ici, nous avons l'euro avec le dollar américain, le dollar américain avec le yen japonais, la livre sterling avec le dollar américain avec le franc suisse, le dollar australien avec le dollar américain avec le dollar canadien et enfin le dollar néo-zélandais avec le dollar américain. D'accord? Donc, ces devises principales qui sont devant vous sont les devises les plus tradées dans le marché forex. D'accord? Et donc, par exemple, lorsque vous avez une paire de devises d'euros face au dollar américain et que cela vous affiche 1,09504, d'accord? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque vous allez vouloir échanger 1 euro, vous allez obtenir 1,09504 dollars américains. C'est ce que ça signifie. OK? Donc, par exemple, si nous prenons un autre cas, c'est-à-dire cette même paire, l'euro face au dollar américain, et cette fois-ci, ça vous donne 1,10504 toujours, d'accord? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'euro est en hausse et le dollar est en baisse, d'accord? Et autre exemple encore, si par exemple, dans notre même paire de devises, ça nous donne cette fois-ci 1,08402, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'euro est en baisse et le dollar est en hausse. D'accord? Donc, en gros, pour ne pas vous embrouiller, ce que moi je préconise, d'accord, pour savoir est-ce que, par exemple, c'est la valeur de l'euro qui s'affiche ou c'est la valeur du dollar qui va s'afficher, par exemple, vous avez juste à supprimer la devise qui serait à votre droite. Pourquoi? Parce que ça serait la valeur de la devise qui serait à gauche qui va s'afficher dans vos écrans. D'accord? Donc, c'est simple comme bonjour, je pense. D'accord? Donc, si vous avez compris cela, on va passer maintenant aux paires croisées. D'accord? Les paires croisées, généralement, c'est des indices de deux paires principales. D'accord? Lorsque nous avons par exemple ici le GBP USD avec le USD CHF qui sont deux paires principales, d'accord? Cela nous donne comme paire croisée le GBP CHF, d'accord? Donc, cela nous fait prendre par exemple le GBP du GBP USD et le CHF du USD CHF, d'accord? C'est comme ça, par exemple, cette paire croisée là est formée, d'accord? Et donc, vous pouvez aussi avoir le Euro JPY qui serait formé avec une combinaison de deux paires principales qui est l'Euro USD avec le USD JPY. C'est la même chose avec le SZD CAD, d'accord, qui est obtenu à l'aide de l'USD NSD et du USD CAD. OK? Et enfin, nous avons le GBP Haute qui est également une paire croisée qui est obtenue à l'aide de GBP USD et du Aude USD. Donc, en gros, c'est comme cela les paires croisées se forment. OK? Et donc, pour
ceux qui étaient perdus, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les paires croisées ou bien les paires principales, voici comment ça se forme. Et ce n'est pas toutes les paires de devises que je vous ai présentées là. Il y a d'autres paires, il y a des paires exotiques, d'accord. Mais bon, c'est l'essentiel que je vous ai présenté dans cette courte vidéo là. J'espère que pour celui qui ne savait pas ce que c'est qu'une paire de devises, il le sait maintenant. Donc, on se dit à une prochaine vidéo.